Coucou, aujourd'hui je vous tourne cette petite vidéo pour partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles. Nous sommes le 6 septembre, septembre c'est le 9e mois de l'année, donc le mois qui vibre le 9, 2025 qui est l'année qui vibre le 9. Donc tout le long du mois, nous allons être impactés par une double énergie du 9. Et en plus, le 7, là il y a une pleine lune quand même assez puissante. Ensuite, le 9 septembre, nous serons dans une journée qui vibrera le triple 9, le 999. Et puis ensuite, il y a une éclipse et il y a pas mal de portails. Donc septembre, c'est le mois qui va le plus vibrer le 9. L'énergie du 9, c'est le bilan, c'est la fin du cycle, c'est faire le point, faire le tri sur ce que je veux amener avec moi à l'avenir, ce que je veux voir s'amplifier, voir grandir dans ma vie, ce que je veux nourrir dans ma vie, parce que ça nourrit profondément mon âme et que c'est parfaitement aligné à moi, à mes rêves, à mes valeurs, à ma sensibilité, à mes besoins, etc. Et ce que je ne veux pas emmener avec moi parce que ça ne résonne pas ou ça ne résonne plus pour moi, parce que ce n'est pas aligné avec qui je suis aujourd'hui. Peut-être que c'était aligné avant, mais ça ne l'est plus. Ou peut-être que ça n'a jamais été aligné, mais que j'en prends conscience que maintenant et c'est OK. Donc l'énergie du 9, elle nous demande de faire le tri, de mettre de l'ordre dans notre vie quelque part, entre ce qui est bon et juste pour soi et que l'on emmène avec soi, et ce qui n'est pas bon et pas juste pour soi et que l'on doit déposer. Et donc le 9, il nous invite aussi à cultiver la gratitude de « Ok, merci pour tout ce que j'ai vécu par le passé, merci pour toutes les personnes que j'ai côtoyées par le passé, même les personnes qui ont peut-être été toxiques pour moi ou avec qui j'ai été dans des relations toxiques, puisque nous sommes toujours co-responsables dans une relation, même les expériences qui ont été vraiment très souffrantes pour moi, très inconfortables, parce que ces personnes, ces expériences m'ont apporté des leçons qui m'ont permis de mieux me comprendre, de mieux me connaître et de trouver progressivement un peu plus qui je suis en vrai, qui m'ont permis d'aller guérir des blessures, qui m'ont permis d'aller réajuster des choses qui étaient désalignées en moi, qui m'ont permis de mettre en lumière mes parts d'ombre pour que je puisse en conscience leur dire bye bye, merci, mais non merci, etc. Et donc l'énergie du 9 nous demande de cultiver cette gratitude, de dire ok, merci à tout ça, mais non merci, je ne vous emporte pas avec moi. C'est important de quitter ce qui n'est plus aligné, ce qu'on ne veut pas voir grandir dans notre vie, parce que simplement ça ne nourrit pas pleinement notre âme, parce que simplement ça ne sert pas notre plus grand but. C'est important vraiment de le faire avec le cœur plein de gratitude et pas de le faire depuis un espace de fuite égotique en mode oui je quitte sans rien dire, sans explication, je fuis, j'évite. C'est important de ne pas éviter la discussion, de ne pas éviter finalement cette opportunité de pouvoir comprendre et être compris par les personnes qui pourraient être impliquées dans nos décisions de changer des choses, d'abandonner des choses, de quitter des choses ou des personnes ou des situations. Toutes ces énergies de deuil finalement, de rupture et de fin, puisque nous sommes en année 9, donc les énergies nous poussent à mettre fin à tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui ne nous épanouit pas, tout ce qui finalement est encore dans notre vie parce que c'est notre mental, depuis nos peurs, depuis notre ego blessé, donc depuis nos blessures d'enfance, qui a choisi ça et qui choisit de le nourrir. La vie nous demande de revenir dans le cœur et de prendre la direction que le cœur nous indique. Et donc il s'agit de quitter tout ce qui a été construit depuis nos peurs et notre mental ego qui croit que c'est lui qui doit faire les choix les plus importants de notre vie, alors qu'en réalité non, ça c'est ce que cette société nous a appris. On a été conditionné pour prendre nos choix depuis l'espace raisonné, R-A-I-S-O-2-N-E.
Alors qu'en réalité, l'humain est fait pour prendre les décisions depuis son cœur, de faire ses choix depuis son cœur et depuis son corps, parce que son cœur sait toujours et saura toujours ce qui est bon et juste pour soi. Ton cœur saura toujours ce qui est bon et juste pour toi. Une décision du cœur sera toujours une bonne décision. Attention cependant à ne pas faire d'amalgame entre ce que te dit réellement ton cœur et ce que te disent tes stratégies de survie en lien avec tes blessures d'attachement, donc ton manque de sécurité affective et tes conditionnements autour de l'amour, mais ça provient de là. Donc, il y a un certain chemin à faire pour aller vraiment retrouver l'écoute de son cœur et donc de son âme, puisque c'est ton âme qui te parle à travers ton cœur. Et cette écoute, elle va passer par ton corps, parce qu'en fait, quand une décision vient de la tête, tu vas vraiment sentir que tu as beaucoup de questionnements, beaucoup de pensées, tu cherches la certitude, tu as des peurs, tu as du stress, tu cherches à prédire l'avenir ou tu ressasses le passé. Ça, c'est le mental. Ça va répéter des choses en boucle. Tu vas aussi, quand tu es dans ton mental et que tu prends une décision qui part de l'énergie de « je dois » ou « il faut », ça, c'est mental, toujours. Le cœur, lui, il dit « j'ai envie ». Va, vis, vibre, expérimente. J'ai envie, j'ai un élan. Ah, ça me donne envie. Ah, allez, je suis motivée. Ça, c'est le cœur qui parle. Quand on a des blessures d'attachement, on peut avoir l'impression parfois qu'on prend une décision depuis notre cœur. Souvent, c'est en lien avec une personne à qui on est attaché, de manière insécure. Donc, on peut être en hyper-dépendance, en dépendance affective ou bien en hyper-indépendance, c'est-à-dire j'aime cette personne mais je m'éloigne d'elle parce que j'ai trop peur de l'intimité, j'ai trop peur de l'amour, j'ai trop peur de l'engagement. Mais c'est aussi une forme de dépendance affective et d'insécurité affective. Et quand on prend nos décisions depuis cette insécurité affective et donc depuis nos blessures affectives, eh bien, on peut avoir cette impression de « non, mais mon cœur choisit cette personne ». Et ça peut nous pousser, par exemple, à courir après une personne qui ne nous choisit pas. Ça, c'est pas une décision du cœur. Ton cœur, il ne te dira jamais « cours après cette personne » alors qu'elle ne te choisit pas. Non, parce que ton cœur, il sait que c'est pas juste pour toi. Si cette personne ne te choisit pas, ton cœur t'invite à observer. Si l'autre ne te choisit pas, peut-être que c'est le miroir de toi vis-à-vis de toi. Et te poser la question de est-ce que toi, tu te choisis à chaque instant dans toutes tes décisions? Est-ce que tu les prends par toi-même, pour toi-même? Est-ce que tu choisis le meilleur pour toi? Est-ce que tu t'honores? Est-ce que tu te priorises? Est-ce que tu es la personne la plus importante de ta vie? Ou est-ce que tu choisis les autres? Est-ce que tu choisis de répondre aux attentes des autres, de te sacrifier pour les autres, de faire plaisir aux autres, de faire passer les besoins des autres avant les tiens? Parce que dans ce cas-là, tu ne te choisis pas, tu te trahis et tu t'abandonnes. Est-ce que tu te choisis? Est-ce que tu choisis de croire en toi, de nourrir tes rêves, de te dire des choses valorisantes et belles chaque jour, de te complimenter, de reconnaître ta valeur, de valider tout ce que tu vis et ressens? Ou bien est-ce que tu te rejettes? Est-ce que tu te dévalorises? Est-ce que tu ne crois pas en toi? Est-ce que tu ne crois pas en tes rêves? Parce que là, tu ne te choisis pas. Tu te trahis encore une fois et tu te rejettes. Donc, quand par exemple, tu crois que ton cœur te dit « si, accroche-toi à cette personne », alors que cette personne t'a dit très clairement qu'elle n'avait pas envie, ou même si elle n'a pas été claire, si cette personne te fuit, si cette personne te ghost, si cette personne est toxique avec toi, si cette personne te manipule, si cette personne te bat, est violente avec toi, tous ces cas de figure-là, et que toi, tu te dis « ah oui, mais si, par amour, je reste », non, ça, c'est pas ton cœur. C'est ton mental qui te fait croire que c'est le cœur qui prend la décision, ton mental qui te fait croire que c'est une décision prise par amour, mais en réalité, c'est une stratégie pour rester dans la zone de confort
même si cette zone dite de confort, elle est très inconfortable pour toi, parce que ça n'est jamais confortable de courir après quelqu'un qui ne veut pas de soi, ça n'est jamais confortable de rester avec quelqu'un qui nous manipule, qui nous maltraite, qui nous violente ou qui abuse de nous. Ça n'est jamais, jamais, jamais confortable. On le fait parce que notre cerveau cherche à rester dans ce qu'il connaît, parce que il a été programmé comme ça pour survivre à ce monde. Le cerveau croit que l'inconnu, l'imprévisible, l'incertitude, le nouveau, c'est dangereux. Surtout quand on a des traumatismes en lien avec les imprévus, beaucoup de changements dans notre vie. Peut-être si on a grandi dans un foyer où certaines choses étaient autorisées certains jours, mais d'autres jours, on se faisait punir pour les mêmes choses. Quand il n'y avait pas de stabilité, de cadre sécurisant, on a pu enregistrer des croyances comme quoi tout ce qui était imprévisible, changeant, tout ce qui n'était pas parfaitement stable, parfaitement certain, parfaitement connu, était de l'ordre du dangereux. Et donc, notre système nerveux et notre cerveau reptilien vont chercher en permanence à nous ramener dans la zone du connu, même si ce connu, c'est souffrance, c'est violence, c'est inconfort. Ok, donc ça c'est une première chose à comprendre, mais je vous l'ai déjà expliqué dans ma dernière vidéo, il me semble. Ici, ce qu'il est important de comprendre, c'est que quand ton cœur te parle, c'est vraiment, tu le sens là, tu peux le sentir dans l'espace de ton cœur, dans ta poitrine, c'est comme une ouverture vers l'avant. Tu vois, ça s'ouvre, tu sens du bon, du doux, de l'amour, de la gratitude, tu sens un élan, tu sens une ouverture, tu vois, c'est waouh, il y a quelque chose c'est agréable, tu vois, c'est agréable. Quand ton cœur te parle, souvent ça passe par le corps, d'accord? Ça peut passer par le ventre, et dans ton ventre, tu peux sentir « Waouh, ça c'est bon, ça donne envie, miam !» Et quand tu sens au contraire de « du dégoût, de la fermeture », ça veut dire non. Et quand tu sens une ouverture, et ça c'est chouette, c'est plaisant, ça a l'air bon, ça a l'air bien, ça a l'air doux, c'est « Waouh !» Et bien ça veut dire oui en fait. Et tu peux le sentir dans ton corps. Quand ça ferme, quand ça se crispe, quand ça, ici, là, quand ça se verrouille dans la gorge, là, dans le cœur et dans le ventre, mais surtout dans le cœur et dans le ventre, et que ça se contracte et que tu sens, t'es pas bien là, t'es crispé, t'es pas bien, ça veut dire non. Et quand tu sens un grand oui, tu vois que ça se décontracte, ça s'ouvre, ça veut dire oui. Alors ici encore, je vais faire une parenthèse. Pour les personnes qui sont dans des peurs paniques, attaques de panique, agoraphobie extrême, phobie sociale, anxiété, angoisse chronique, généralisée avec crise, etc. Pour les personnes qui ont des peurs très énergivores et qui par moments, elles vous dépassent, elles sont incontrôlables et ça vous bouffe la vie. Attention, parce que quand on a peur, même si notre cœur nous envoie par exemple vers une personne, ou vers un projet, ou vers un lieu de vie, ou vers une activité, quelque chose qui nous donne envie. On va d'abord avoir le cœur qui fait « ouais !» Et ensuite, on va avoir la peur qui vient du mental, qui va venir fermer le corps en mode « ouais, mais j'ai peur !» Alors peut-être la peur dans la gorge, ou dans le cœur, ou dans le ventre, avec des symptômes de type nausée, envie de vomir, troubles digestifs, de type vertige, de type malaise, tout ce qui va finalement ressembler à une crise d'angoisse ou une attaque de panique. Ok, ça, c'est pas votre cœur qui vous dit non. Attention, parce qu'on est nombreux et nombreuses à faire l'amalgame et c'est vraiment très dommageable parce que ça nous pousse à faire des mauvais choix qui sont désalignés. Mais quand tu sens que quelque chose te donne envie, d'abord ton cœur va te parler, ton corps va te parler, il va faire « Ah, ça me donne envie » et tu vas sentir « Oh, j'aimerais trop faire ça » et tout de suite après ça va dire « Oui mais non, parce que sinon… » Et là la tête va te dire « Oui mais non, parce que tu risques ceci, tu risques cela et imagine s'il se passe ça et imagine s'il se passe ci » et là ton corps va se refermer, tu vas te sentir pas bien, ta respiration va se raccourcir, etc.
Ça, c'est pas ton corps et ton cœur qui te parlent. C'est ta tête qui te parle. C'est ta peur qui te parle. Et ta peur vient toujours d'une mémoire traumatique ou de plusieurs mémoires traumatiques et de blessures d'enfance. Ok? Donc, ça c'est une petite parenthèse, mais je vous ferai une vidéo très bientôt pour vous parler de comment moi je me suis libérée, comment j'ai guéri de mon agoraphobie qui était devenue extrême ces dernières années, enfin il y a quelques temps là, et de mes attaques de panique qui étaient vraiment très violentes. Et comment est-ce que j'ai guéri de ça? Mais ici, je voudrais vraiment vous dire que si vous avez des peurs comme ça qui vous bouffent littéralement la vie, qui vous emprisonnent, qui vous handicapent, eh bien, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que ces peurs viennent de traumas et qu'en allant guérir les traumas, en étant bien accompagné et en allant vous libérer de ces mémoires traumatiques, ça va vous permettre vraiment d'aller libérer cette entrave et d'aller apaiser à hauteur de au moins 50 à 60% direct votre peur. Et ensuite, il vous suffira de tranquillement réapprivoiser l'espace qui avant réveillait et activait votre trauma. Une fois la blessure libérée, le trauma apaisé, ce qui l'activait avant ne va plus l'activer, puisque le trauma, une fois qu'il est pris en charge, entendu, écouté, il n'a plus besoin de crier, de se faire entendre, donc il ne sera plus activé. Mais par contre, on peut continuer, nous, à rester dans notre conditionnement que « ah non, mais ça fait des années que j'arrive pas à le faire, donc je n'arriverai jamais à le faire ». Et il y a tout un chemin pour aller transformer, reprogrammer nos croyances. Tout ce dont je parle ici, ce sont des choses que j'ai appliquées à moi-même ces 15 dernières années et que je transmets et que je fais appliquer à des personnes que j'accompagne depuis 7 ans maintenant. Et c'est toujours très efficace. Donc, si jamais vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner et que ça résonne pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je serais très heureuse de vous aider et de vous transmettre tous ces outils pour que vous soyez autonome. Alors, il s'agit vraiment d'aller ensuite donc reprogrammer les croyances, se reparenter, se revaloriser, donc se dire des belles choses, croire en soi, regonfler l'estime de soi, retrouver de l'amour pour soi et de la confiance en soi. Et donc progressivement, avec la théorie des petits pas dont je vous reparlerai bientôt, eh bien il s'agit d'aller réapprivoiser les espaces que nous fuyions avant parce que ça nous provoquait des peurs et de se rendre compte qu'une fois que les mémoires traumatiques sont libérées, eh bien ces espaces, on arrive finalement à y aller progressivement et à trouver à l'intérieur de ces espaces qui avant nous provoquaient des attaques de panique, des crises d'angoisse et j'en passe, eh bien on peut très bien y trouver de la sécurité, de la confiance et se sentir totalement libre dans ces espaces-là, une fois les mémoires traumatiques libérées. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aller libérer des mémoires traumatiques, que vous ayez conscience de leur existence ou pas. Moi, en tant que médium et canal, je les connecte assez facilement. Et en séance, même si vous n'avez pas de souvenirs, vous pouvez très bien libérer la charge traumatique depuis votre ressenti, votre conscience du présent de cette charge traumatique passée. Même s'il n'y a quasiment rien, juste le fait de le sentir, le fait de savoir qu'il y a quelque chose va suffire à aller libérer la charge traumatique. Ok, donc je referme la parenthèse. Et donc, ce qui est important à retenir ici, c'est que la vie nous demande de revenir dans l'espace du cœur. Là, on nous demande de quitter finalement tout ce qui a été décidé depuis nos peurs, depuis notre ego blessé, depuis donc notre mental et de s'aligner. Alors d'abord de créer de l'espace en quittant, en roupant, en démissionnant, en laissant derrière nous, en conscience bien sûr, et depuis le cœur, parce qu'on sent que c'est ça qui est juste et bon pour soi, de le faire bien, c'est-à-dire de ne pas le faire en fuyant, ça ce serait le faire depuis le mental, de ne pas le faire en ayant peur, et même si on a peur, de le faire avec ce courage de « ok, j'ai peur, mais j'accueille ma peur et je vais la dépasser, je vais
passer à l'action, pour rompre, pour quitter, pour arrêter, pour stopper, pour déménager, pour m'en aller peut-être, ok, pour mettre à distance, pour mettre fin finalement à ça, ce comportement intérieur, cette attitude intérieure, cette croyance, cette loyauté familiale, parce qu'attention, la vie nous demande de mettre fin à des choses à l'extérieur, mais d'abord et avant tout à l'intérieur de soi. Puisque si on met fin à l'intérieur de soi, par exemple à un schéma répétitif transgénérationnel, à une loyauté, à un vœu karmique, à un système de croyance, à une mémoire traumatique de notre vie, une blessure qui nous dirigeait, etc., etc. Donc des comportements, des réactions, des attitudes qui n'étaient pas en alignement avec notre vérité intérieure, avec notre origine, ok, notre essence. Ce qui va se passer, c'est que comme nous manifestons dans la matière ce que nous nourrissons et ce que nous créons à l'intérieur de nous, eh bien, à chaque fois que nous allons mettre fin à quelque chose à l'intérieur de soi, eh bien, il y a de grandes chances que ça se manifeste à l'extérieur de soi. Donc, quand je mets fin, par exemple, à une façon à moi de me comporter depuis peut-être une blessure, donc de réagir depuis mon mental ego blessé, et que j'arrive à déposer ça, parce que j'ai été déposer la blessure, j'ai été guérir la blessure, et que j'ai décidé intérieurement de libérer peut-être les loyautés, les croyances, etc. qui étaient associées à cette blessure, et que je reprends mon pouvoir et je décide en conscience que waouh, à partir de maintenant, ça c'est terminé. Ok, donc je vais commencer à nourrir autre chose à la place, quelque chose de plus aligné, quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui est cohérent avec moi-même, quelque chose qui nourrit mon âme, qui est juste, bon pour moi. Et donc, ce que ça va produire, c'est que peut-être ce changement de posture intérieure va me permettre de voir les choses différemment à l'extérieur, de voir une personne différemment, ou de voir l'attitude d'une personne différemment, d'avoir plus de compréhension sur ce qui se passe et d'être plus à l'écoute de mes besoins, de mes limites. Et donc peut-être que mon attitude va changer avec une personne et que cette personne va changer son attitude avec moi. Donc ça va peut-être mettre fin à des conflits, ça va peut-être mettre fin à des schémas répétitifs, toxiques. Mais peut-être aussi que comme j'ai changé mon attitude, je vais, au lieu de me laisser écraser, au lieu de ne rien dire, au lieu de donner du pouvoir et de l'importance à ce que l'autre pense de moi ou dit de moi, eh bien je vais prendre ma place, me positionner, je vais me grandir et dire stop. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et peut-être que du coup, je vais m'éloigner, mettre de la distance ou dire stop à certaines personnes pour couper certaines relations. Voilà, et ça peut se passer bien sûr sur tous les plans. Donc, le 9 nous demande de faire le tri, d'abord, de remettre de l'ordre en soi, faire le tri entre qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que j'emporte avec moi en conscience et avec mon discernement, qu'est-ce que je décide avec mon pouvoir intérieur de décision, hein, c'est mon pouvoir créateur, qu'est-ce que je décide d'emporter avec moi et qu'est-ce que je décide de laisser derrière moi. Puis de le faire avec le cœur, vraiment de se reconnecter à son cœur parce qu'il s'agit pour le prochain cycle d'apprendre à prendre des décisions alignées. Parce que là, on nous demande de quitter tout ça, pas pour recommencer le même cycle, pas pour répéter le même schéma et refaire les mêmes erreurs et obtenir les mêmes résultats. Vous l'entendez bien. Non, on est invité à déposer tout ça pour commencer quelque chose de nouveau, quelque chose d'aligné, quelque chose qui va vraiment être en cohérence avec qui on est, qui va nous ressembler, qui va résonner avec notre âme, qui va être vraiment bon et juste pour soi et qui va correspondre à notre unicité, à notre sensibilité, à nos besoins, à nos limites, à nos valeurs, à nos rêves. Il s'agit vraiment de réapprendre à être un humain souverain, donc de retrouver notre liberté. Et cette liberté, c'est d'abord et avant tout d'être soi-même, de s'aimer, de s'accepter pleinement tel que l'on est et d'oser à chaque instant exprimer notre vérité et faire des choix alignés à cette vérité qui est propre à chaque individu. Donc,
recommencer le prochain cycle en ayant créé de l'espace pour pouvoir écouter, entendre notre cœur, notre corps, réapprendre vraiment à écouter notre boussole intérieure et reprendre ce pouvoir, cette puissance créatrice et ce pouvoir décisionnel de ok, à partir de maintenant, je me choisis, je me priorise et donc je prends mes décisions par moi-même et pour moi-même et je choisis toujours ce qui est le meilleur pour moi. J'arrête de me sacrifier, j'arrête de m'oublier, j'arrête de faire passer le monde entier avant moi, mais j'arrête aussi de me cacher, de m'auto-saboter, de m'auto-détruire, j'arrête de m'auto-punir, j'arrête de me réduire, de me dévaloriser, de me juger, etc., etc. On nous demande de nous préparer à l'entrée dans un grand cycle d'amour, j'entends. On nous demande vraiment et on nous invite et on nous pousse ces dernières années, on nous prépare finalement depuis quelques années à l'année prochaine et l'année d'après, ces années où nous allons comme rentrer dans une toute nouvelle énergie au niveau de l'humanité et rentrer dans une toute nouvelle énergie à l'intérieur de nous, à titre individuel, et je sens une grande vague d'amour véritable, c'est-à-dire vraiment, on nous demande de pacifier tout ce que l'on a porté à l'intérieur de soi comme blessure et d'aller vraiment être en paix avec tout notre passé. Donc il s'agit là, cette année, d'aller déposer tout ce que l'on doit déposer, mais de ne pas le faire depuis un espace de haine, de rancœur, de rancune, mais même si c'est correct d'exprimer, de ressentir à un moment donné de la rage, de la rancœur, d'en vouloir à ceux qui nous ont blessés, etc., de ressentir de l'injustice, de s'être senti trahi, etc., de la colère, c'est ok de la ressentir si on l'accueille et qu'on écoute le message que cette émotion et que ce sentiment nous apporte. Mais il ne s'agit pas de prendre des décisions depuis ces espaces-là. Il s'agit de les accueillir, de les écouter, de les considérer pour que ça nous traverse et qu'on revienne dans l'espace du cœur et qu'on retrouve notre paix intérieure. Et il s'agit donc ensuite de prendre des décisions depuis cet espace pacifié en soi. Donc depuis le cœur. C'est je prends une décision depuis mon cœur avec toute la compassion, la compréhension, la conscience, le bon discernement, l'amour de moi et du vivant que j'ai là dans mon cœur et qui a toujours été là. C'est juste qu'on ne me l'a pas appris, on ne me l'a pas montré. Ok ? Mais progressivement, petit à petit, je fais le chemin vers moi et donc je reconnecte à cet espace du cœur qui nous montre ce qu'est l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, ce n'est absolument pas le sacrifice, ce n'est absolument pas dire oui à tout, ce n'est absolument pas rester tiède, ce n'est pas absolument pas être tolérant envers tout. Non, l'amour inconditionnel, c'est savoir accepter ce qui est sans juger, savoir prendre sa responsabilité et rendre sa responsabilité à l'autre, mais avec discernement. Savoir prendre des décisions depuis son cœur. Savoir aimer librement, c'est-à-dire quand j'aime, je comprends que l'autre, il ne m'appartient pas et il ne me doit rien. Comprendre que l'autre, je l'aime tel qu'il est, avec ses qualités et ses lacunes, avec ses parts de lumière et ses parts d'ombre. Et que je n'attends pas de l'autre qu'il ou elle change. Je n'attends rien de l'autre en fait. Je n'ai pas non plus besoin de l'autre pour exister ou me sentir en sécurité ou respirer. Ma vie ne dépend pas de l'autre. Ok ? Ça c'est très important parce que ça c'est pas de l'amour inconditionnel. Si je suis attachée à l'autre, que je n'accepte pas qu'il puisse me quitter, si j'éprouve de la haine envers lui, envers elle, parce que cette personne ne m'apporte pas ce que je veux qu'elle m'apporte, si je veux que l'autre change, si je cherche à le réveiller, si je veux forcer les choses, si je le contrôle, si je le manipule, si
je veux le garder, la garder, si je n'accepte pas qu'il ou elle s'éloigne, si je n'accepte pas qu'elle soit comme ci, comme ça, ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Soit tu n'aimes plus cette personne ou elle ne te convient pas, elle ne te convient plus, et tu as de l'amour, mais de l'amour tendresse, mais en fait c'est de l'attachement que tu as pour cette personne. Mais en vrai, tu ne veux pas voir peut-être qu'elle ne te correspond plus et tu restes dans cette relation parce qu'il y a une peur en toi qui te dit attention, il vaut mieux être là que tout seul. Alors ça veut dire que tu n'es pas dans l'amour inconditionnel, ça veut dire que tu es dans l'amour attachement, l'amour sacrificiel ou conditionné. Quand on est dans l'amour inconditionnel, ça je vous le dis dans beaucoup de mes vidéos, mais je le redis parce que j'entends que c'est important vraiment de le redire et de le redire jusqu'à ce que tout le monde l'intègre pleinement. L'amour inconditionnel, c'est je t'aime et donc tout ce qui fait ton bonheur fait le mien. C'est-à-dire que si jamais tu es plus heureux à un moment donné en t'éloignant de moi pour aller vivre une expérience avec soit une autre personne, soit dans un autre endroit, etc. Même si moi je peux éprouver du chagrin, bien sûr, parce que moi j'aurais bien aimé que tu restes et ça aurait été cool que tu restes, mais je ne te retiens pas, je ne vais pas te pourrir, je ne vais pas t'accuser, non, parce que l'amour inconditionnel c'est je t'aime, et si toi ce qui te rend heureux c'est de t'éloigner de moi pour aller vivre autre chose ailleurs, eh bien je le respecte et je suis heureuse pour toi, je me réjouis pour toi. Ça c'est l'amour inconditionnel. À aucun moment je vais te le reprocher, à aucun moment je vais chercher à te contrôler pour que tu restes, à aucun moment je vais me sentir dévastée parce que tu n'es plus là. Non, mon monde ne dépend pas de toi. D'accord? Ça c'est l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel ne peut pas aller sans l'autonomie affective. Ok? Et cette autonomie affective c'est j'aime être avec des gens, côtoyer des gens, nourrir des relations, vivre peut-être le couple, etc. C'est normal, je suis un être social, mais par contre, je ne dépends pas de ces personnes-là. J'apprécie passer du temps avec, je peux m'engager auprès d'elles, mais en me sentant libre d'être moi et de me prioriser, c'est-à-dire d'abord, je réponds à mes besoins avant de répondre à ceux des autres. Je ne vais pas me sacrifier, de trouver comment s'accorder pour que tout le monde puisse honorer ses besoins et ses limites. De trouver comment s'accorder, comment grandir ensemble, être des alliés, se soutenir mutuellement, etc. Mais à tout moment, si l'autre veut partir de ma vie ou si moi je veux partir de la vie de l'autre, eh bien c'est ok en fait. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'oubli de soi. Ok? Et donc, il n'y a pas d'insultes, de violence, etc. Ça, c'est tout sauf de l'amour. Hein. Qu'on soit bien clair. Ok, donc ça, c'était un message important à passer. C'est prenez vos décisions depuis l'espace de votre cœur. Voilà. Par amour pour vous, mais dans l'amour du vivant. Donc des autres, dans le respect finalement. Hein. Dans l'amour du vivant, c'est prenez des décisions qui sont alignées à vous, donc apprenez à vous prioriser, arrêtez de faire passer les autres avant vous, arrêtez de vous réduire, de vous sacrifier sous prétexte que oui, mais qu'est-ce que ça va provoquer chez l'autre, oui, mais comment l'autre va le vivre, oui, mais qu'est-ce que l'autre va croire, oui, mais qu'est-ce que l'autre va penser. Non, revenez à vous. Et moi, je vais vous le dire encore une fois, je vais te le dire en disant tu es la personne la plus importante de ta vie, ne l'oublie pas. Tu es venu t'incarner pour vivre ta vie. Pas pour vivre celle des autres, pas pour exister à travers l'autre. Tu es venu pour réaliser tes rêves, pas pour réaliser ceux des autres. Tu es venu pour nous apporter ta couleur, pas celle des autres. Tu n'es pas venu pour t'effacer. Tu es venu pour briller. Tu es venu pour contribuer au monde. Et tu ne peux pas le faire si tu te sacrifies, si tu t'oublies, si tu te réduis, que tu te caches. Alors s'il te plaît, comprends que tu es ta propre priorité. Que tu as le droit de passer avant les autres. Ce n'est pas un égoïsme malsain. C'est un ego sain que de répondre, nourrir d'abord ses propres besoins, d'honorer, de respecter d'abord ses propres limites et de faire des choix alignés à ses propres valeurs, à ses propres rêves, à ses propres désirs et élans de cœur. Ok? Tu es une personne exceptionnelle, talentueuse, formidable, tu as une grande valeur, tu es importante et nous avons tous besoin de toi. Nous avons tous besoin de chacun d'entre nous. Donc, ici, j'aimerais vraiment que tu comprennes à quel point tu es important
importante si tu écoutes ma vidéo et à quel point il est nécessaire que tu apprennes ou que tu réapprennes à t'aimer sincèrement, véritablement, pour qui tu es, tel que tu es. Tu n'as rien besoin de prouver pour mériter quoi que ce soit. Tu as le droit au meilleur. Tu as le droit d'exister. Tu es la bienvenue sur cette terre. Voilà, ça c'est un message qu'il me semblait important de vous passer aujourd'hui. Donc, ce mois de septembre, qui nous demande de quitter l'ancien pour nous préparer au renouveau, depuis le cœur, dans la gratitude de dire « Ok, tout ce que j'ai vécu, même si ça a été souffrant, je remercie pour les leçons que ça m'a apportées, mais je laisse derrière moi parce que je ne veux plus nourrir ça, parce que justement, la leçon qui m'a été apportée, c'est celle d'aller m'épanouir, de faire des choix pour moi. Tout ce qui va nourrir mon âme, tout ce qui va me permettre de me réaliser dans la plus belle et haute version de moi, ça, je choisis d'embarquer avec moi ou d'aller découvrir à l'avenir. Tout ce qui me réduit, tout ce qui me limite, tout ce qui me freine, tout ce qui m'oppresse, tout ce qui m'ennuie, ça, je dis stop et je laisse derrière moi. Et je le fais depuis un espace d'amour, depuis l'espace de mon cœur. Et je le fais en conscience. Pour ça, dernièrement, et pendant, je pense, tout le mois de septembre, nous avons beaucoup de mémoires qui remontent. Beaucoup de souvenirs du passé remontent. Et ça peut faire des flashs qui remontent pop, les uns après les autres. Et donc, vous pouvez peut-être vous sentir un peu submergé par toutes ces informations qui arrivent. Vous pouvez avoir des images, mais vous pouvez aussi et surtout avoir des émotions qui reviennent, qui remontent, des sensations physiques, des sentiments. Et ça peut vous faire bizarre parce que très certainement que tout remonte alors que vous l'aviez sûrement refoulé il y a des années, que vous l'étiez peut-être caché à vous-même. Donc les dénis sont en train d'être levés, les voiles sont en train d'être levés. Vous êtes très certainement en train de prendre conscience de certaines choses que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent, parce qu'il est important que vous puissiez savoir exactement votre vérité pour pouvoir faire vos choix et prendre vos décisions en conscience. Il est très important que vous soyez pleinement honnête avec vous-même pour pouvoir faire des choix alignés. Ok? Donc en ce moment, je le vois à travers mes accompagnements et à travers ma propre expérience. Il y a énormément de mémoires traumatiques qui remontent, dans lesquelles nous sommes amenés à conscientiser notre part de responsabilité, si nous nous étions peut-être victimisés ou que nous avions accusé l'autre. Et pour redonner sa part de responsabilité à l'autre, il y a énormément de mémoires qui remontent en ce moment pour que nous puissions prendre conscience que, ah oui, l'autre avait telle responsabilité. Et ce que je croyais normal n'était pas normal. Ce que je croyais pas grave était grave. Ce que je considérais comme anodin était traumatique. Ce sur quoi je me voilais la face était bien plus grave, bien plus important, bien plus dysfonctionnel ou toxique que ce que j'ai voulu croire toute ma vie. Et tout ça est en train d'être dévoilé pour que nous puissions vraiment reconnecter à notre vérité. Et la vie nous demande, depuis des années et pour les années à venir, de revenir à notre être authentique, c'est-à-dire déposer toutes nos constructions, le personnage que nous avions construit pour nous adapter et survivre à cette société, et revenir à notre essence originelle, c'est-à-dire qui est-ce que je suis véritablement, qu'est-ce que moi j'aime vraiment, quelles sont les choses auxquelles j'aspire réellement, quels sont réellement mes rêves, quelles sont mes valeurs à moi, quelles sont mes croyances à moi, quelle est ma sensibilité, etc., etc. Revenir à soi pour vraiment se reconnaître, apprendre à se connaître et arriver au bout d'un moment à savoir vraiment qui je suis et redevenir l'être magnifique et authentique que nous sommes, chacun d'entre nous. Et pour ça,
il est très important d'ouvrir les yeux, d'y voir clair et d'être entièrement honnête avec soi-même sur toute notre histoire. On ne peut pas savoir qui l'on est si on continue de ne pas vouloir voir, par exemple, des violences que nous avons reçues de la part de nos figures parentales dans notre enfance. Nous ne pouvons pas savoir qui l'on est si l'on refuse encore d'accepter, de voir les violences que nous avons émises, que nous avons données peut-être à nos enfants ou à des personnes dans notre enfance ou dans notre vie, ou à des animaux, sans être parfaitement honnête et voir que là nous avons été toxiques, là nous avons été violents, et de reprendre notre responsabilité. Nous ne pouvons pas savoir qui l'on est si l'on ne sait pas donner sa responsabilité aux personnes, aux autres, et prendre notre responsabilité. Ok ? Nous ne pouvons pas savoir qui l'on est si l'on n'est pas entièrement honnête et sincère et intègre avec soi-même. Et pour ça, il est très important que toute notre vérité soit dévoilée. Toutes nos vérités. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, beaucoup de choses remontent. Et peut-être que ça peut remonter à travers vos rêves, à travers des souvenirs, à travers juste des sensations corporelles, parce que les corps s'expriment beaucoup en ce moment, puisqu'ils sont en train de libérer des mémoires, hein, à travers des émotions, à travers des expériences et éventuellement extérieures pour vous ramener à un souvenir, pour vous ramener à un état, pour vous réactiver une mémoire traumatique ou une blessure afin que vous puissiez vraiment la regarder bien en face et être absolument honnête avec vous pour être entièrement conscient de votre véritable vérité. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Et si jamais, sur ce parcours, tu as besoin d'aide, que tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner en toute bienveillance, mais aller toucher, mettre de la clarté, mettre de la compréhension et aller libérer tes blessures, tes traumas, là où tu as mis du déni, là où tu n'y vois pas clair, là où tu aimerais comprendre, là où tu aimerais libérer, là où tu aimerais apaiser, là où tu aimerais guérir, n'hésite pas à faire appel à moi. C'est ma spécialité et je t'accompagnerai avec beaucoup de joie. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, merci de cliquer sur le petit pouce vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne et puis vous pouvez laisser un commentaire constructif et bienveillant. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent et puis toutes les personnes qui font appel à moi pour des séances de thérapie médiumnique, des soins, des guidances à distance. Ça me fait très chaud au cœur. Merci du fond du cœur pour votre confiance. Je vous dis à bientôt. Bye bye.